C'est à travers le slogan « Faisons vacciner tous nos enfants » des 0 à 59 mois que le ministère de la Santé, via la direction de la vaccination, a donné le coup d'envoi de cette campagne de riposte contre la poliomyélite. Pour la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad, des efforts restent à fournir pour éradiquer définitivement le virus. La cérémonie de ce jour marque la volonté et l'engagement des partenaires de l'initiative mondiale d'éradication de la polio en appui au gouvernement du Tchad pour bouter la poliomyélite hors de notre pays, le Tchad. Un fléau qui a causé de nombreuses infirmités, de nombreux décès et laissé des stigmates remarquables et inoubliables dans nos populations. Cette campagne est jugée cruciale par les autorités tchadiennes. Il est de notre devoir de protéger le Tchad contre la poliomyélite en veillant à ce que nos enfants de moins de 5 ans reçoivent le vaccin antipoliomyélitique chaque fois qu'il est offert. J'encourage tous les parents à faire de la vaccination de leurs enfants une priorité absolue dans la lutte contre la poliomyélite. La campagne se déroulera du 22 au 25 novembre 2024 sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude et la contrefaçon, le secteur mobile a saisi une quantité importante de produits non autorisés sur le territoire tchadien, ainsi que des produits dont la date de péremption était dépassée. Ce sont notamment 46 cartons de prégabalin, 16 cartons de comprimés tramadol, 13 de cyproheptadine et 150 cartons de cigarettes Time qui sont incinérés après ordonnance du président du tribunal de grande instance de N'Djamena. Je voudrais profiter de ce micro pour demander à tous les chefs des unités du Tchad, de la douane, de se conformer. Parce que les produits prohibés, les drogues, les tramols et autres ne viennent pas seulement à N'Djamena. C'est dans tout le Tchad qu'on trouve. Mais c'est à N'Djamena qu'on incinère à 4 reprises, alors qu'ailleurs on ne l'a pas encore fait. C'est qu'il y a un manquement. Je voudrais vous demander, n'est-ce pas, d'être vigilant, d'arrêter et de nous transmettre des messages. Le secrétaire général adjoint du ministère des Finances a appelé à une vigilance accrue afin de protéger la population contre ces produits qui constituent un danger pour la santé publique. Je voudrais que cette vigilance soit des plus accrues. J'encourage tout le monde sur toute la ligne et j'ai pris bonne note de la doléance du monsieur le directeur général de porter à la connaissance de l'autorité compétente, n'est-ce pas, la bravoure et surtout le courage des agents de la brigade de la répression pour qu'un satisfecit de la main des autorités compétentes leur soit aussi parvenu. C'est la 4e fois en 2024 que la Direction générale des douanes procède à une incinération de ce type dans l'objectif de décourager les auteurs de la fraude et de protéger les consommateurs tchadiens. Bien qu'il joue un rôle essentiel dans la construction de l'état de droit, le renforcement de la bonne gouvernance, ainsi que dans l'édification de la paix sociale et de la cohésion nationale, les missions et le rôle du médiateur de la République semblent peu perçus par le public. C'est pourquoi le médiateur de la République entend organiser du 26 au 27 novembre 2024 les journées portes ouvertes. Après 3 jours de débats sur les questions de transition politique, la démocratie, le développement, la paix et le rôle de la société civile dans ces différents défis, ces acteurs ont renouvelé leur engagement à continuer par œuvre. Renforcer la cohésion sociale en promouvant la paix, le dialogue intercommunautaire et le vivre ensemble, tout en luttant contre toute forme de radicalisation et de violence. Plaider pour des réformes inclusives et démocratiques en soutenant la consolidation des institutions étatiques et en veillant à une gouvernance transparente et participative. Soutenir les transitions politiques pacifiques en veillant à la préservation des acquis démocratiques. Des appels sont lancés aussi à l'endroit des autorités politiques de la région. Nous lançons un appel solennel au gouvernement des pays du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'honorer leurs engagements internationaux et nationaux en matière de droits humains, de paix et de développement.
de garantir un espace d'expression libre et sécurisé pour la société civile. Ces acteurs viennent du Cameroun, du Togo, de la République centrafricaine, du Niger, du Mali, du Burkina Faso ainsi que du Tchad, pays hôte de l'événement. Le ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala, a reçu en audience ce jeudi 21 novembre une délégation de la République d'Indonésie conduite par Dr Ousra Hendra, ambassadeur de l'Indonésie. Les échanges fructueux qui ont eu lieu lors de cette rencontre portent sur divers secteurs clés du développement, notamment l'énergie, le pétrole, le commerce ainsi que la coopération militaire. Au Mali, le général Abdoulaye Maïga vient d'être nommé Premier ministre de transition selon un décret présidentiel lu sur l'Office de radio-télévision du Mali. Il remplace Choguel Maïga, démis de ses fonctions ce 20 novembre avec tout son gouvernement pour avoir émis des critiques assez acerbes contre la gestion du pays par les militaires, surtout en ce qui concerne le calendrier électoral. Le Premier ministre Halamaya Linan a accordé ce 21 novembre une audience à la délégation des fondations Bill et Melinda Gates, Aliko Dangote et l'Alliance Gavi. Lors de cette audience, les membres de la délégation ont eu l'occasion d'évaluer les progrès réalisés au cours des dernières années. Ils ont discuté des résultats obtenus dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination et ont partagé leurs observations sur les défis rencontrés sur le terrain. Cet atelier de recyclage d'une journée vise à renforcer la capacité des éducateurs et éducatrices civiques de la province de la Tandjilé sur les procédures des élections législatives provinciales et communales prévues pour le 29 décembre prochain. Il permettra également aux participants de collecter des données et de sensibiliser les citoyens sur l'importance du scrutin. C'est l'occasion à jamais pour vous, éducateurs civiques électoraux de la région de la Tandjilé, de pouvoir vous mettre à l'œuvre pour essayer de faire ce peu, communiquer autour des éléments essentiels qui gouvernent les élections. Pour lui, chaque participant doit s'impliquer afin que ces élections se déroulent dans le calme. Il est à noter que les médiateurs suivront la même formation le 22 novembre 2024. Ils ne se vendent plus comme avant. Les poissons, et en particulier des espèces, les carpes et les tilapias. Les trois tas là, auparavant on vendait ça à 5 000. Et maintenant c'est augmenté à 10 000. Et ça c'est à 5 000. Ce que vous voyez là-bas, là, c'est à 20 000 francs. En temps normal, ces poissons devraient être en abondance en cette période, mais leur rareté reste difficile à expliquer. Nous-mêmes, on se pose la question, on les demande que qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas à ce que le poisson devient cher? Les autres disent que c'est par rapport à l'autre situation de la route, que la route n'est pas bitumée. Et entre-temps, ils disent que la glace aussi, y compris la glace. Mais la glace, là, c'est déjà diminué. La route même, c'est déjà bitumé. Cher et rare, les consommateurs, eux, s'adaptent. Aujourd'hui, nous avons le tas de 5 000 qui était auparavant à 2 500, 3 000 francs. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais on est obligé de, je ne sais pas, de payer selon la quantité et de gérer comme on peut, en tout cas. Si les carpes et les tilapias deviennent inaccessibles, les autres poissons, eux, s'arrachent à prix d'or.